Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, une ALTDS. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, il s'agit des vidéos où nous analysons ensemble les tatouages de stars. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier tatouage de Billie Eilish. C'est parti, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Munis-toi de ton café, de ta tisane, tout ça, vous connaissez la chanson, et ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo, bien entendu. Et c'est parti. Je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer. Le but n'est pas de défoncer la personne qui est tatouée, puisque je n'aimerais absolument pas qu'on critique mes tatouages, mais bien d'analyser tout simplement ce qu'on y voit sur les réseaux sociaux et donner son avis, tout simplement, mais toujours dans la bienveillance. Vous avez le droit de ne pas aimer, mais je ne veux pas entendre des mots comme « Ah, c'est caca, ah, c'est machin ». Bref, vous avez compris les termes dont je veux parler. Et je me laisse la liberté, comme d'habitude, de supprimer les commentaires haineux, puisque ce n'est pas le but, une fois de plus, de ma chaîne. Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer la vidéo. Pour commencer, je vais vous faire un bref récap de qui est Billie Eilish, même si ça me paraît étonnant que certaines personnes ne connaissent toujours pas cette femme en 2024. Billie Eilish est une auteure, compositrice et interprète, mais aussi une actrice américaine, qui est née le 18 décembre 2001 à Los Angeles. Je m'appelle Billie. Son premier single, Ocean Eyes, toujours un accent formidable, ça ne changera jamais, qui avait été écrit à l'époque par elle et son frère, est sorti en mars 2016 et il va rencontrer très vite un franc succès. That's cool, right? Genius. Enregistrant près de 87 millions d'écoutes durant le mois de juillet 2016. En août 2017, suivra la sortie de son premier EP, Don't Smile at Me. Son succès a été très rapide. Et entre autres, c'est la première musicienne née au 21e siècle à être en tête des Billboard Hot 100, ainsi que la plus jeune chanteuse figurant en tête de ce classement en 10 ans, depuis Demi Lovato, pour ceux qui connaissent. Bad guy Billie Eilish. Thank you. I'm so grateful. Thank you to my team, my mom, my dad, my best friends. Bref, revenons-en à nos tatouages. C'est parti, je te glisse des petites photos pour que tu vois un petit peu le tatouage en question. Et on va analyser tout ça ensemble. Ce tatouage qu'elle a réalisé dans son dos, faut savoir qu'il a fait énormément parler. Mais genre, énormément. Et que Billie Eilish, de base, elle est très discrète sur ses différents tatouages. On ne voit presque pas de photos de ces derniers, à part sur les différentes photos qu'elle peut mettre sur ses réseaux sociaux, où on peut en apercevoir quelques-uns. Donc entre autres, on va apercevoir son nouveau tatou sur un post Instagram dépassant de son t-shirt le 12 septembre 2023, ainsi qu'une photo où on voit le processus de création du tatoueur, et on va encore le retrouver ici, qui dépasse de son t-shirt sur le post Instagram. Et enfin, oui, parce que j'ai épluché l'intégralité de son Instagram, tout va bien se passer. J'avais l'impression d'être, vous savez, ces espèces de détectives du net quand j'ai fait ça. Mais bref, on va retrouver aussi une photo du tatouage en cours de session, qui est aussi celui d'ailleurs que l'on verra sur l'Instagram du tatoueur, mais on y vient après, qui a été posté donc le 18 octobre, toujours 2023. Et c'est vrai que, étant donné qu'elle est assez discrète, le seul truc qu'on va pouvoir lire sous ce fameux post où on voit vraiment l'intégralité du tatouage, même si ce dernier n'est pas fini, c'est tout simplement un emoji ciseau. Comment vous dire qu'on n'en sait pas énormément non plus. Bref, je vous glisse de suite une petite photo qui va nous permettre d'analyser ce fameux tatouage, et on va faire une petite description déjà pour commencer. Donc il s'agit d'un tatouage néo-tribal, assez épais et long, puisqu'il va sur le long de sa colonne vertébrale, mais genre de la nuque jusqu'au bas des reins. Il prend vraiment donc tout son dos. Comme je le disais, on a très peu d'informations sur ses ressentis pendant la session, ou encore sur la symbolique potentielle de ce tatouage, etc. Bon, tant pis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette photo-là, où on va le voir cicatriser, le tatouage, il est quand même tapé, à mon avis, assez profond, puisque je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est pas mal en relief, une fois cicatrisé. Donc ça, souvent, ouais, c'est dû à des tatoueurs qui ont tendance à y aller un petit peu pendant la session tatou. Et clairement, je mets ma main à couper, que si l'on met notre main comme ça le long de ce fameux tatouage,
on peut le lire les yeux fermés. Voilà, le truc c'est du braille. Je suis désolée si vous trouvez que ça bouge un petit peu la caméra. En fait, je sais pas pourquoi mon trépied n'est pas stable. Sorry. Bon, du coup, étant donné qu'il est en style néo-tribal, on va parler un petit peu de qu'est-ce que le néo-tribal. Comme ça, au moins, je vous cale des petites infos tatou en plus et comme ça vous savez tout. Donc faut savoir que le tatouage tribal, c'est un style qui existe depuis la préhistoire, rien que ça. Mais ce dernier, il comprend beaucoup de sous-catégories. On va y mettre entre autres le tatouage full black, le maori, le tahitien, le polynésien en général, etc., etc. Arrivant au XXe siècle, on va avoir le tribal, vous savez, ce fameux tribal que l'on a tous vu, et je pense d'ailleurs que c'est actuellement ce que vous avez en tête lorsque je vous parle de tatouage tribal, alors que c'est juste seulement une des sous-catégories, une fois de plus, du grand style qu'est le tribal. Donc voilà, ces fameux tribal en bas des fesses, etc., etc. Je vous glisse des photos de toute façon, mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Puis arrivent les années 2000 et on va remettre encore au goût du jour et retravailler le style tribal pour lui donner le style que l'on voit énormément aujourd'hui et qui est de nouveau très en vogue, c'est-à-dire le néo-tribal. Donc concrètement, on garde l'idée que le tribal, il est là pour épouser la forme du corps. On reste aussi sur des formes assez abstraites et des remplissages assez noirs. Même si vous allez voir qu'on va le rendre un peu plus délicat. Entre autres, on va retrouver de belles courbes qui sont souvent un peu plus longues, des pointes un peu plus fines, et des petits détails qui vont s'ajouter à l'intérieur pour lui donner davantage de profondeur et de volume. Et d'avoir redonné un énième souffle au tribal fait que, concrètement, aujourd'hui, c'est un style qui s'est de nouveau énormément concrétisé, voire qui est de nouveau très à la mode. Et puis après, bien sûr, chacun va mettre sa patte, le mettre un peu plus épais, le rendre un peu plus abstrait, un peu plus naïf, un peu plus cyberborg, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais clairement, quand on voit celui de Billie Eilish, on voit que le tatoueur se laisse énormément de liberté quant à ses créations. Maintenant, on va se pencher sur le tatoueur qui a tatoué Billie Eilish. Donc, c'est un tatoueur qui est à Los Angeles. Après, j'ai vu qu'il faisait énormément de guests. Dernièrement, sur Instagram, par exemple, il marque qu'il va faire un guest dans l'Oregon, qui est donc toujours aux USA. Mais bref, donc c'est un tatoueur qui, a priori, quand même se déplace. Je vous glisse donc de suite son Instagram. Et comme vous pouvez le voir, son blaze, c'est Beer Spill. Et pour ce qui est de son style, je dirais que c'est donc assez dark, insouciant, et comme je le disais, au début quand j'ai seulement vu le tatouage de Billie Eilish, j'aurais dit que du coup c'était un tatoueur qui faisait du néo-tribal un petit peu dark, mais clairement quand on regarde son Instagram, on peut retrouver bien d'autres moods, différents styles utilisés, donc on est sur quelque chose de quand même très conceptuel, et c'est assez dur à définir comme style, pour être honnête. Clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est assez dark, que c'est très insouciant au niveau de la manière de dessiner, et que ça a l'air d'être un tatoueur qui est beaucoup dans l'expérimentation et le dépassement de soi, mais ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Car clairement, quand on regarde la DA de son Instagram, je ne sais pas vous, après ce que vous en pensez, je vous laisse me le dire en commentaire, mais clairement, j'ai l'impression que le tatoueur veut faire un peu ressentir comme quoi le tatouage, c'est censé faire mal, même que ça fait partie donc du processus du tatouage en tant que tel, que ouais, donc la douleur doit être présente, puisque les photos postées sont volontairement sous cellophane, gorgées de sang, ou même en cours de processus. On n'est pas du tout sur un tatoueur qui, comme moi, va bien laver les tatous, enlever tout l'effet un peu brillant de la lymphe, là il y a du sang, ça coule, etc., etc. D'ailleurs, sur cette photo-là, on voit donc le dos de Billie Eilish qui est en cours de se faire tatouer, quoi. Et on peut voir que le tatoueur en question utilise du stencil rouge. Le stencil rouge est de plus en plus utilisé. A priori, il est très très bien d'ailleurs. Moi, j'ai jamais testé, mais il y a beaucoup de tatoueurs qui disent qu'il est plutôt cool. Bref, mais du coup, dans ce cas de figure, je trouve que ça pousse encore plus dans l'idée que le tatouage, il doit faire mal. Je sais pas, vraiment, dites-moi, il y a des tatoueurs comme ça, quand on regarde la DA de leur Instagram, ça sous-entend vraiment de la douleur. Maintenant, on va parler de l'avis des internautes sur ce tatouage, parce que vous allez voir qu'il n'a pas fait l'unanimité du tout. Donc, il y en a quand même pas mal qui ont dit « Ouah, c'est trop stylé, c'est de l'art, etc. » Mais il y a aussi tous ceux qui sont un petit peu lâchés, on va dire, en commentaire,
car on pouvait entre autres lire des choses comme « Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait que ça a été fait tel un carnet de brouillon par un enfant. » Désolée pour les termes que j'utilise, parce que du coup, c'est les traductions que j'ai que j'en ai faites. Qu'est-ce qu'on est supposé y voir? Ça ressemble donc à des dessins faits par des gosses sur des pupitres à l'école. On dirait que le tatouage a été dessiné avec un coutelas. Donc un coutelas, j'ai regardé, c'est ça. C'est un petit couteau, quoi. Enfin, petit, on s'entend. C'est un couteau, quoi. Et sinon, on va se pencher vite fait, bien fait. Vous me direz en commentaire si vous voulez que j'approfondisse les différents tatouages qu'elle peut porter sur le reste de son corps. Parce que oui, Billie Eilish a donc d'autres tatous. Et donc, entre autres, on peut observer un dragon qui commence sur l'aine et qui a l'air de descendre jusqu'à sa cuisse. Donc, il est assez fat. Donc là, on est a priori sur du blackwork inspiration japonaise, voire un peu esquisse. Et donc ça, on peut le trouver sur le post Instagram du 25 mai 2023 où on voit donc, entre autres, le haut, et après on va voir le 17 septembre 2023, le bas du tatouage, ou c'est l'inverse, je sais plus, je vous glisse ça sur l'écran de toute façon. Et il y a aussi un tatouage qui a été fait sur sa main, donc ça, moi j'ai pu le retrouver sur son Instagram à partir du 17 juillet 2023, et on le voit encore le 19 juillet 2023, bref, on le voit un peu partout, celui-ci, et clairement ça représente des petites fées, j'ai réussi à vous trouver un focus de ce tatouage-là, donc je vous glisse plein de petites photos. Et a priori, elle porterait aussi une référence à sa famille, puisqu'elle se serait aussi fait ancrer son nom de famille. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, et commentez le mot tribal en commentaire. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo, et puis en attendant, comme d'habitude, les gars, prenez soin de vous,